بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cours des nombres décimaux relatifs, sommes et différences. Nous allons continuer notre cours, troisième séance, niveau première année collégien, Royaume du Maroc. On va corriger cet exercice d'application. Premièrement, nous allons faire un rappel concernant les trois règles précédentes. Quelle est la première règle qu'on a vue précédemment? Je vais la commencer. La somme de deux nombres relatifs positifs. Oui, la somme de deux nombres relatifs positifs est un nombre relatif positif. Et quoi encore? Oui, et sa distance au point 0 est égale à quoi? Oui, sa distance au point 0 est égale à la somme des distances au point 0 de ces deux nombres. La somme de deux nombres relatifs positifs est un nombre relatif positif. Et sa distance au point 0 est égale à la somme des distances au point 0 de ces deux nombres. Maintenant, la règle numéro 2. Laquelle? Oui, la somme de deux nombres relatifs de signes différents est... Oui, la somme de deux nombres relatifs de signes différents est un nombre relatif. Son signe est... Oui, son signe est celui du nombre relatif le plus loin au point 0. Et sa distance au point 0? Oui, sa distance au point 0 est égale à la différence des distances au point 0 de ces deux nombres. On répète cette règle. La somme de deux nombres relatifs de signes différents est un nombre relatif. Son signe est celui du nombre relatif le plus loin au point 0. Et sa distance au point 0 est égale à la différence des distances au point 0 de ces deux nombres. Maintenant, passons à la règle numéro 3. Je vais la commencer pour vous. La somme de deux nombres relatifs négatifs. Oui, la somme de deux nombres relatifs négatifs est un nombre. Oui, est un nombre relatif négatif. Et sa distance au point 0 est égale à quoi? Oui, sa distance au point 0 est égale à la somme des distances au point 0 de ces deux nombres. On répète ensemble cette règle. La somme de deux nombres relatifs de même signe, ou bien la somme de deux nombres relatifs négatifs, est un nombre relatif négatif. Et sa distance au point 0 est égale à la somme des distances au point 0 de ces deux nombres. On va la répéter une troisième fois. La somme de deux nombres relatifs négatifs est un nombre relatif négatif. Et sa distance au point 0 est égale à la somme des distances au point 0 de ces deux nombres. Cette règle numéro 3, il ressemble à l'une des règles précédentes. Laquelle? La première ou la deuxième? Je répète ma question. Cette règle numéro 3 ressemble à l'une des règles précédentes. La première règle ou la deuxième règle, d'après vous? Oui, cette règle numéro 3 ressemble à la première règle. On va maintenant lire ces deux règles et on voit bien qu'ils se ressemblent bien. La première règle, la somme de deux nombres relatifs positifs est un nombre relatif positif. Et sa distance au point 0 est égale à la somme des distances au point 0 de ces deux nombres. Maintenant, la règle numéro 3. La somme de deux nombres relatifs négatifs est un nombre relatif négatif. Et sa distance au point 0 est égale à la somme des distances au point 0 de ces deux nombres. Maintenant, je vous pose cette question. Est-ce qu'on peut regrouper ces deux règles en une seule règle? Est-ce qu'on peut regrouper la règle numéro 1 et la règle numéro 3 en une seule règle? واش يمكن لينا نجمعوا القاعدة الأولى والقاعدة الثالثة في قاعدة واحدة بما أن هناك تشابه بينهما. Il y a une ressemblance entre ces deux règles. Ils se ressemblent bien. Est-ce qu'on peut les regrouper en une seule règle? Allez, vas-y, tu vas prendre le cahier de Brugnon et tu vas écrire cette règle. Je vous attends.
Ça y est, est-ce que vous avez terminé? Et alors, on commence ensemble cette règle. La somme de deux nombres relatifs. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? La somme de deux nombres relatifs. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Oui, la somme de deux nombres relatifs de même signe. De même signe. Que ce soit positif ou négatif. La somme de deux nombres relatifs de même signe est un nombre relatif. Qui a quoi? Qui a ce même signe. Qui a ce même signe. S'ils sont positifs, alors le signe, ça sera positif. S'ils sont tous les deux négatifs, le signe, ça sera négatif. Qui a ce même signe. Et sa distance au point 0, qu'est-ce qu'on va dire ici? Et sa distance au point 0, sa distance au point 0 est égale à la somme des distances au point 0 de ces deux nombres. Cette règle-là regroupe les deux règles précédentes, la règle numéro 1 et la règle numéro 3. La somme de deux nombres relatifs de même signe est un nombre relatif qui a ce même signe. Et sa distance au point 0 est égale à la somme des distances au point 0 de ces deux nombres. نقولها باللغة العربية مجموع عددين نسبيين لهما نفس الإشارة هو عدد نسبي إشارته هي نفس الإشارة ومسافته عن نقطة الصفر هي مجموع مسافتيهما عن نقطة الصفر. مجموع عددين نسبيين لهما نفس الإشارة هو عدد نسبي إشارته هي نفس الإشارة ومسافته عن نقطة الصفر هي مجموع مسافتيهما عن نقطة الصفر. La somme de deux nombres relatifs de même signe est un nombre relatif qui a ce même signe et sa distance au point 0 est égale à la somme des distances au point 0 de ces deux nombres. Maintenant, avant de corriger notre exercice, nous allons faire un petit échauffement concernant les opérations de l'addition de deux nombres de même signe ou de deux nombres de signes différents. Et on va voir est-ce qu'on a bien compris ces trois règles. Calculer moins 4 plus moins 5. Moins 8 plus 11. 7 plus moins 18. Moins 9 plus moins 6. Moins 22 plus 18. Plus 11 plus 30. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé? Allez, on commence. Moins 4 plus moins 5, c'est combien? Oui, c'est moins 9. Moins 8 plus 11, c'est combien? Oui, c'est 3. 7 plus moins 18. Oui, c'est moins 11. Moins 9 plus moins 6, c'est combien? Oui, c'est moins 15.
Moins 22 plus 18. Oui, c'est moins 4. Plus 11 plus 30. Plus 30, c'est combien? Oui, plus 41. Ou 41. Maintenant, on va répondre à notre exercice. Réponse. Moins 31 plus moins 55. Vous avez trouvé combien? Oui, moins 86. Moins 71 plus moins 83. C'est combien? Oui, c'est moins 154. Maintenant, moins 25,3 plus moins 42. C'est combien? Oui, moins 67,3. Finalement, moins 161,12 plus moins 0,33. C'est combien? Oui, c'est moins 161,45. Maintenant, on va reprendre notre cahier de brouillon et nous allons continuer notre travail. Maintenant, vous allez calculer moins 7 plus 18. Et vous allez calculer plus 18 plus moins 7. Moins 7 plus 18, c'est combien? Oui, c'est égal à 11. Maintenant, plus 18 plus moins 7, oui, est égal aussi à 11. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de moins 7 plus 18 et plus 18 plus moins 7? Oui, évidemment, ils sont égaux. Ça veut dire moins 7 plus 18 est égal à plus 18 plus moins 7. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de 5 ou bien moins 5 plus moins 20 et moins 20 plus moins 5, sans faire de calcul? Oui, ces deux sommes sont égaux. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire généralement de A plus B et B plus A? Oui, A plus B, évidemment, égale à B plus A. Cette règle est très importante pour l'addition. Quel que soit A et B deux nombres relatifs, la somme de A et B est égale à la somme de B et A. Ça veut dire A plus B est égal à B plus A. Pour cette somme A plus B, le premier nombre s'appelle le premier terme. Et le deuxième nombre s'appelle le deuxième terme. Donc pour la somme A plus B, A et B sont deux termes de cette addition. Le premier terme c'est A et le deuxième terme c'est B. Donc si on change l'ordre de ces deux termes, est-ce que la somme change? Si on change l'ordre des deux termes, est-ce que l'addition change? Oui, l'addition ne change pas si on change l'ordre des deux termes. L'addition ne change pas si on change l'ordre des deux termes. Vous allez écrire cette règle dans votre cahier de brouillon. L'addition de deux nombres relatifs, l'addition de deux nombres relatifs ne change pas. L'addition de deux nombres relatifs ne change pas si on change
l'ordre de ces deux termes. L'addition de deux nombres relatifs ne change pas si on change l'ordre des deux termes. مجموع عددين نسبيين لا يتغير إذا غيرنا ترتيب حديه. Le nombre A en arabe s'appelle الحد الأول و B الحد الثاني. En français, on dit le premier terme et B le deuxième terme. Donc, si on change l'ordre des deux termes d'une somme, cette somme ne change pas. On dit que l'addition est commutative. L'addition est commutative. L'addition est commutative. باللغة العربية الجمع تبادلي. الجمع تبادلي. L'addition est commutative. Ça veut dire on peut commuter ces deux termes et l'addition ne change pas. Commuter يعني قمنا بتبادل. On peut commuter les deux termes. قمنا بإبدال الحدين. L'addition ne change pas si on change l'ordre de ces deux termes. Si on change l'ordre de ces deux termes, on dit que l'addition est commutative. Vous allez écrire cette phrase dans votre cahier de brouillon. L'addition est commutative. Maintenant, vous allez calculer ces sommes. Moins 13 plus 0, 27 plus 0, 0 plus moins 15, 0 plus 23,4. On commence. Moins 13 plus 0, oui, c'est moins 13. 27 plus 0, oui, c'est 27. 0 plus moins 15, effectivement, c'est moins 15. 0 plus 23,4, oui, c'est 23,4. Donc, d'une façon générale, A plus 0 égale à combien? Oui, égale tout simplement A. Donc, est-ce que 0 a changé quelque chose dans cette opération? هل الصفر غير من هذا المجموع؟ Effectivement, non. Le nombre 0 n'a rien changé dans cette opération. Donc, on dit que 0 est un élément neutre. 0 est un élément neutre. 0 est un élément neutre. Pour, bien sûr, l'addition. صفر عنصر محايد بالنسبة لعملية الجمع. 0 est un élément neutre pour l'addition. Maintenant, si je vous dis par exemple 17 plus x égale à 17. À quoi égale x? 17 plus x égale à 17. Donc, à quoi égale à x? Quoi égale à x? Évidemment, vous voyez bien que cette somme de ces deux nombres nous a donné 17. Donc, x, il va jouer quel rôle? Oui, x va jouer le rôle de 0. Cela signifie que x égale à 0. Donc 17 plus x égale à 17, donc x égale à 0. Maintenant, si je vous dis x plus moins 14 est égal à moins 14, combien égale à x? Vous voyez ici que le nombre x n'a pas changé cette somme. J'ajoute x à moins 14, il a resté comme il est. Ou bien il est resté comme il est. Le nombre moins 14 est resté comme il est. Donc, x égale à combien? Oui, donc x égale à 0. Ça veut dire que x est un élément neutre. Maintenant, vous allez calculer entre parenthèses moins 2 plus 8, puis plus moins 6. Et moins 2 plus, entre guillemets, 8 entre accolades, moins 2 plus, entre accolades,
8 plus moins 6. Ça y est, vous avez fini? Allez-y, on commence ensemble. Moins 2 plus 8, c'est combien? 8 est égal à 6. Et 6 plus moins 6, c'est combien? 8 est égal à 0. Maintenant, nous allons commencer par sommer ces deux nombres. 8 plus moins 6, c'est combien? Oui, c'est 2. Et moins 2 plus 2 égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette somme et de cette somme? Oui, ces deux sommes sont égaux. Ça veut dire, entre parenthèses, moins 2 plus 8, plus moins 6, est égal aussi à moins 2 plus, entre accolades, 8 plus moins 6. Puisque les deux sommes ont abouti au même résultat, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire généralement? Entre parenthèses A plus B, puis plus C, et A plus, entre parenthèses, B plus C. Oui, généralement, ces deux sommes sont égaux. Cette règle-là est très importante aussi pour l'addition. On dit que l'addition est associative. L'addition est associative. Parce que si on a une somme de ce genre, A plus B plus C, on peut associer A avec B, ou bien associer B avec C, et toujours on trouve le même résultat. C'est pour cela qu'on dit que l'addition est associative. الجمع تجميعي. الجمع تجميعي. Donc, on a vu dans cette séance 3 propriétés intéressantes pour l'addition. La première propriété, c'est quoi? Oui, c'est que l'addition est commutative. Et la deuxième propriété, l'élément neutre pour l'addition, c'est combien? Oui, c'est 0. 0 est l'élément neutre pour l'addition. Ça veut dire que 0, c'est le seul élément qui ne fait rien pour l'addition. Si j'ajoute 0 à n'importe quel nombre, ce nombre ne change pas. C'est pour cela qu'on dit qu'il est élément neutre, ansor muhayid. Et la troisième propriété, c'est que l'addition est associative. Al-jam' tajmi'i. Donc on va écrire ces propriétés dans notre cahier de cours. Prenez vos cahiers de cours, nous allons écrire ensemble la suite du cours. Petit d, propriété. Petit 1, on va voir la première propriété. On a moins 5 plus 8 est égal à 3. Et 8 plus moins 5 est égal aussi à 3. Donc, moins 5 plus 8 est égal à 8 plus moins 5. Propriété numéro 1. Soit A et B, deux nombres relatifs. A plus B est égal à B plus A. A plus B est la somme de A et B. A est appelé le premier terme
A est appelé le premier terme. Et B est appelé le deuxième terme. Donc, si on change l'ordre des deux termes d'une somme, cette somme ne change pas. On dit que l'addition est commutative. On dit que l'addition est commutative. Deuxièmement, on a moins 18 plus 0 est égal à moins 18. 0 plus 27 est égal à 27. Propriété 2. Propriété numéro 2. Soit A un nombre relatif. A plus 0 est égal à A. 0 est appelé élément neutre pour l'addition. Ça veut dire qu'il ne fait rien pour l'addition. Élément neutre pour l'addition. Maintenant, troisième règle, ou troisième propriété, on a moins 7 plus 12, ou bien entre parenthèses, moins 7 plus 12, 12 plus moins 9 est égal. Moins 7 plus 12, c'est 5. 5 plus moins 9 est égal à moins 4. Maintenant, moins 7 plus, entre accolades, 12 plus moins 9 est égal à moins 7 plus 12 plus moins 9, c'est 3. Et moins 7 plus 3, c'est moins 4. Donc, entre parenthèses, moins 7 plus 12 plus moins 9 est égal à moins 7 plus, entre accolades, 12 plus moins 9. Propriété numéro 3. Soit A, B et C des nombres relatifs.
entre parenthèses A plus B, puis plus C, est égal à A plus, entre parenthèses, B plus C. On dit que la somme est associative. On dit que la somme ou l'addition, on dit que l'addition est, puis en rouge, on écrit associative. الجمع تجميعي. Et on va terminer notre paragraphe par un exercice d'application. Exercice d'application. Sachant que A plus B égale à moins 15, calculez entre parenthèses A plus B plus moins 31, puis B plus moins 6 plus A. Ainsi se termine cette séance. On se verra prochainement pour continuer notre cours. Cette séance a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bouj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.